Alors dans cette vidéo, nous allons introduire la notion de fonction. Alors on va commencer par un programme de calcul. On choisit un nombre de départ x, ensuite on le multiplie par 2, puis on ajoute 1 au résultat. Ce programme de calcul pourrait être représenté par une machine à calculer, comme ceci, dans laquelle on rentre un nombre, on le multiplie par 2, puis on ajoute 1 au résultat pour obtenir le résultat final. Prenons un exemple, si je rentre 2 dans la machine, combien il sort? 2 fois 2, 4, plus 1, 5. Il sort 5. Si je rentre 2, il sort 5. Si je rentre 8, combien il sort? 8 fois 2, 16, plus 1, 17. Il sort 17. Si je rentre moins 3, moins 3 fois 2, moins 6 plus 1, moins 5. Il sort moins 5. Enfin, dernier exemple, si je prends 0, 0 fois 2, 0, plus 1, 1. Si je rentre 0 dans la machine, il sort 1. Et plus généralement, si je rentre x, combien sort-il? X fois 2, 2x, 2x plus 1, 2x plus 1. Donc il sort 2x plus 1. Eh bien, ce programme de calcul ou cette machine à calculer, on va appeler ça une fonction. C'est-à-dire le principe de rentrer un nombre et faire des calculs et sortir un nombre, ça s'appelle une fonction. Cette fonction ici, on va l'appeler f. Comme un peu tous les objets en mathématiques, on leur donne toujours un nom. Donc là, les fonctions, on les appelle avec des lettres minuscules, f, g, h, peu importe. Donc ici, celle-là, on a décidé de l'appeler f. Comment ça va s'écrire? De deux manières. Soit de cette manière, c'est-à-dire f 2.x flèche 2x plus 1. Ça veut dire, par la fonction f, quand je rentre le nombre x, il sort 2x plus 1. Ou bien, et ça c'est l'écriture qu'on utilisera vraiment au lycée, généralement tout le temps au lycée, f parenthèse x égale 2x plus 1. Quand je rentre le nombre x, il sort 2x plus 1. C'est-à-dire qu'ici je mets le nombre qui rentre et ici je mets le nombre qui sort. Alors on ne dit pas f parenthèse x, etc. On ne dit pas f2.x. Pour cette écriture, on va dire à x, on associe, la flèche veut dire on associe 2x plus 1 par la fonction f. À x, on associe 2x plus 1 par la fonction f. Ou bien f de x égale 2x plus 1. On ne dit pas f parenthèse x, on dit f de x égale 2x plus 1. Bien, alors comment on écrit ces valeurs-là avec ces nouvelles écritures? Par exemple, pour le 2, il rentre 2, il sort 5, on va écrire comme ça. À 2, on associe 5 par la fonction f. Il rentre 2, il sort 5. Ou bien, l'écriture du lycée, f de 2 égale 5. Quand il rentre 2, il sort 5. f de 2 égale 5. Là, on peut écrire à 8, on associe 17 par la fonction f. Ou bien, f de 8 égale 17. Bon, voici les deux autres écritures. F de moins 3 égale moins 5, c'est-à-dire quand je rentre moins 3, il sort moins 5. F de 0 égale 1, quand je rentre 0, il sort 1. Toutes ces valeurs, on pourra les placer dans ce qu'on appelle un tableau de valeurs. Le tableau de valeurs de la fonction f. Première ligne, on met les nombres de départ, x. Deuxième ligne, on met les résultats des calculs, c'est-à-dire les nombres d'arrivée. Donc par exemple, f de 2 égale 5, eh bien on pourrait le placer comme ça dans le tableau, 2 en haut, 5 en bas. Quand je rentre 2, il sort 5. Et ça sera toujours dans ce sens, le nombre de départ en haut, le nombre d'arrivée en bas. Deuxième exemple, f de 8 égale 17, le 8 en haut, le 17 en bas. Et ainsi de suite. F de moins 3 égale moins 5, on le place comme ça. F de 0 égale 1, on le place comme ça. F de x égale 2x plus 1, on le place comme ça. Voyons maintenant un deuxième exemple, un autre programme de calcul. On choisit un nombre de départ, on le met au carré, donc on calcule son carré, et on soustrait 5 au résultat. Si on reprend le principe de la machine à calculer, quand je rentre un nombre, je le mets au carré, et je fais moins 5 au résultat, pour obtenir le nombre d'arrivées. Alors cette nouvelle fonction, on va l'appeler g, par exemple. Et comment on va l'écrire? Eh bien, à x, on associe
x au carré moins 5. Pourquoi? Parce que si je rentre le nombre x, on fait quoi? On le met au carré d'abord, donc x au carré, et on soustrait 5, donc x au carré moins 5. Ou bien, on peut écrire g de x égale x au carré moins 5. Ces deux écritures-là sont équivalentes. Alors, prenons des exemples. Si je rentre 2 dans cette nouvelle machine, combien il sort? Eh bien, on va calculer. 2 au carré, ça fait 4. 4 moins 5, ça fait moins 1. Donc on écrit à 2, on associe moins 1 par la fonction g, ou bien g de 2 égale moins 1. Vous n'écrirez pas les deux formes, hein, vous en choisirez une. Moi, vraiment, je vous conseille celle-ci. G de 2 égale moins 1. Si on rentre 8 maintenant, 8 comme nombre de départ. 8 au carré, ça fait 64. 64 moins 5, 59. Donc on écrit à 8, on associe 59, où g de 8 égale 59. On va faire avec moins 3, alors attention, moins 3 au carré, ça ne fait pas moins 9, mais ça fait plus 9. Moins 3 fois moins 3, ça fait 9. Et 9 moins 5, ça fait 4. Donc on écrit g de moins 3 égale 4. Enfin, avec 0, 0 au carré 0, 0 moins 5, moins 5. Quand je rentre 0, il sort moins 5. Donc on écrit g de 0 égale moins 5. Le tableau de valeurs. Les nombres de départ, on les met en haut, les nombres d'arrivée, on les met en bas. Je rentre 2, il sort moins 1, donc je mets 2 en haut, moins 1 en bas. Si je rentre 8, il sort 59. 8, 59. Et ainsi de suite. Quand je rentre moins 3, il sort 4. Quand je rentre 0, il sort moins 5. Alors maintenant, un peu de vocabulaire. Si on reprend la fonction de tout à l'heure, f de x égale 2x plus 1. Quand il rentre x, il sort 2x plus 1. Rappelez-vous l'exemple, quand je rentre 2, il sort 5. f de 2 égale 5. On ne dira plus maintenant que 2 c'est le nombre de départ et 5 c'est le nombre d'arrivée. Mais le nombre 2, on va appeler ça un antécédent. Donc nombre de départ, ça sera la même chose que antécédent. Et le nombre d'arrivée, on va l'appeler l'image. Donc nombre de départ antécédent, nombre d'arrivée image. Donc on dira que 2 est l'antécédent de 5 par la fonction f. 2, le nombre de départ, c'est l'antécédent de 5, le nombre d'arrivées par la fonction f. Ou bien on pourra dire aussi que 5 est l'image de 2 par la fonction f. Voilà, donc pareil, ces deux phrases-là veulent dire la même chose. On n'écrira pas les deux, on écrira une des deux. Si on reprend notre fonction g de tout à l'heure, g de x égale x au carré moins 5. Quand j'ai rentré 2 tout à l'heure, il est sorti moins 1, cette fonction. Eh bien, le nombre 2 s'appelle encore un antécédent ici, puisque c'est le nombre de départ, et moins 1 sera l'image de 2. Moins 1, c'est l'image, puisque c'est le nombre d'arrivées. Donc on dira que 2 est l'antécédent de moins 1 par la fonction g, ou bien que moins 1 est l'image de 2 par la fonction g. Moins 1 est l'image de 2 par la fonction g. Alors passons maintenant à quelques exercices d'entraînement, enfin des exercices qu'on pourrait vous poser. Une fonction f, alors c'est pas la même que tout à l'heure, c'en est une autre, hein, moins 3x plus 5. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que quand je rentre un nombre, x, qu'est-ce qu'on fait comme opération? On fait moins 3 fois le nombre qu'on a rentré, plus 5. Alors si on vous demande quelle est l'image de 5 par la fonction f, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 5 c'est l'antécédent, c'est-à-dire c'est le nombre de départ, le nombre qui rentre. Donc on va calculer f de 5, puisqu'on vous demande l'image de 5. C'est-à-dire quel est le nombre qui sort quand on rentre 5. Donc on calcule f de 5. On décompose le calcul, on remplace x par 5, donc on fait moins 3 fois 5 plus 5. Alors moins 3 fois 5, ça fait moins 15. Moins 15 plus 5, ça fait moins 10. Donc l'image de 5, c'est moins 10. Et on pourrait dire que 5 est l'antécédent de moins 10. Un autre exemple, quelle est l'image de moins 1? Même chose, moins 1 c'est le nombre qui rentre, c'est l'antécédent, le nombre qui rentre.
Donc on va remplacer ici mon x par moins 1 pour calculer f de moins 1. Donc on écrit f de moins 1 égale moins 3 multiplié par moins 1, le nombre qui rentre, on a choisi, moins 3 fois moins 1, plus 5. Moins 3 fois moins 1, ça fait 3, et 3 plus 5, ça fait 8. Donc l'image de moins 1, c'est égal à 8 pour cette fonction. Alors, une question un peu plus difficile, quel est l'antécédent de 11? C'est-à-dire que cette fois, on vous donne le nombre d'arrivées, 11, ici, le 11, et nous, ce qu'on voudrait savoir, c'est ce nombre-là, l'antécédent de 11. C'est-à-dire qu'on cherche x, tel que, donc l'antécédent, tel que f de cet antécédent est égal à 11. Là, on est obligé de passer par une équation. En effet, f de x, c'est quoi? C'est moins 3x plus 5. Donc on cherche x tel que moins 3x plus 5, c'est-à-dire f de x, égale 11. Alors on va résoudre cette équation. Bon, là, il y a une vidéo sur la résolution d'équations. Si vous avez oublié, je vous conseille d'aller la voir. Et nous, on va continuer. Donc on va résoudre cette équation. Alors on passe moins 5 de l'autre côté, il devient moins 5. Donc moins 3x égale 11 moins 5. On calcule, 11 moins 5, ça fait 6. Donc moins 3x égale 6. Et on divise par moins 3 pour obtenir la solution de l'équation. X égale 6 divisé par moins 3, ça fait moins 2. Donc l'antécédent de 11, c'est moins 2. Alors un autre exercice un peu plus facile. Là cette fois on ne vous donne pas la fonction g, on ne vous donne pas son expression algébrique comme ici, mais on vous donne un tableau de valeurs. Et on pose des questions sur ce tableau de valeurs. Alors il faut bien comprendre que les nombres du haut, ce sont les antécédents, les nombres qui rentrent, et les nombres du bas, ce sont les images, les nombres qui sortent. Alors, première question, par exemple, quelle est l'image de 5? Alors, l'image de 5, ça veut dire que 5, c'est un antécédent et qu'on cherche son image. Donc, on va lire la réponse ici. 5, c'est un antécédent et moins 1, c'est donc son image. Donc, on écrit g de 5 égale moins 1. Deuxième question. Quelle est l'image de moins 1? Alors là, c'est un peu plus délicat parce que moins 1, regardez, on l'a deux fois dans le tableau. Quand on nous demande l'image de moins 1, ça veut dire que moins 1, c'est l'antécédent du nombre qu'on cherche. Moins 1, c'est l'antécédent. Bon, là, j'ai mis des couleurs, c'est plus simple. Donc, si moins 1, c'est un antécédent, on va aller chercher moins 1 dans les antécédents. Donc, c'est celui-là. Moins 1. Et donc, quelle est son image? C'est 7. Donc, on écrit g de moins 1 égale 7. Quel est l'antécédent de 18 maintenant? Pareil, 18, on le voit à deux endroits. Alors, quel est l'antécédent de 18? Ça veut dire que 18, c'est une image. Donc, on va aller chercher 18 dans les images. Donc, c'est ce 18-là qu'on va prendre comme une image. Et on cherche son antécédent, c'est moins 3. Donc, on écrit g de moins 3 égale 18. Voilà. Dans une prochaine vidéo, on étudiera la représentation graphique dans un repère d'une fonction.